Bonjour tout le monde, c'est une excellente journée ici au Royal Québec. Sean Clément pour vous aider dans vos démarches de golf. Aujourd'hui, on parle du coude, coude avant, le coude gauche pour le golfeur droitier. Comment on fait pour le garder en extension dans le backswing. Alors, vous allez réaliser que ce n'est pas la faute de votre bras ou de votre coude, c'est plutôt la rotation de votre corps qui compte là-dedans. Alors, je vous invite à vous lever debout dans votre salon, si vous êtes dans le salon en train de regarder ça. Laissez votre club à terre, mettez-vous normalement debout, on lève le bras, puis on laisse tomber. Alors, le bras, lui, il veut swinger au niveau du socket de l'épaule, mais là, il ne peut pas swinger parce qu'il y a un obstacle. Alors donc, on va se pencher vers l'avant. On va laisser nos bras pendre devant nous. On lève le bras, puis on laisse tomber devant nous. Encore là, un gros problème parce que le haut du bras va s'effondrer contre la cage thoracique, le coude y plie, puis on s'en vient se taper. Pas mieux avancé. Maintenant, si ma commande est laisse le bras tomber vers la cible, laisse pas le bras se heurter contre toi. Voici. Et voilà. Là, le bras peut continuer vers la cible. Ça veut dire, si je le fais vers vous, voici mon bras, je le laisse tomber vers vous. Bonjour, comment ça va? Alors, voyez comment mon corps s'est enlevé du chemin. Le cerveau, lui, a besoin d'aller chercher le sol, beau transfert de poids. Il utilise le sol pour enlever le corps du chemin pour que le bras puisse continuer à swinger du socket de l'épaule vers la cible. Bien, on va faire la même chose dans le backswing. Donc, je laisse tomber mon bras gauche pour qu'il s'éloigne de la cible. Et voilà. Je laisse tomber mon bras gauche vers vous. Bonjour, comment ça va? Je fais face maintenant à vous. Alors, mon cerveau doit aller chercher le sol avec ma patte droite. Donc, quand je laisse tomber, le cerveau va chercher le sol, il transfère le poids vers le pied droit, il utilise la jambe droite pour m'enlever du chemin et voilà, j'ai maintenant une belle extension du bras avant, sans effort, sans avoir à y penser, sans qu'il y ait de stress là-dedans. OK? Alors, un swing de golf, en réalité, c'est comme si j'avais une balle dans chacun de mes bras, puis j'en lance une dans chaque direction. Une pour toi, une pour toi. Et voilà. Donc, je prends mon bâton, je laisse mon bras gauche pleine liberté dans le backswing, je laisse le bras droit avoir pleine liberté dans le follow-through. On s'enlève, on s'enlève. On laisse swinger, on laisse swinger. Si je le fais vers vous maintenant, on s'enlève, mon bras gauche est en extension vers vous, on s'enlève, mon bras droit est en extension vers la cible. Enlève-toi de là, enlève-toi de là. Enlève-toi de là, enlève-toi de là. Swing de golf. Donc, il faut absolument que je m'enlève du chemin pour avoir mon extension. Ça veut dire que n'essayez pas de bloquer votre backswing avec vos jambes. Il ne faut pas résister avec les jambes dans le backswing. On veut utiliser les jambes librement. On n'y pense pas. On est fait pour ça. La commande encore, c'était simplement laisse passer le bras. Parfait. On laisse passer le bras gauche. On laisse passer le bras droit. That's it. On va y aller encore avec plus de rythme. Enlève-toi de là. Enlève-toi de là. Regardez comment je finis bien. Puis vous voyez qu'il n'y avait aucun problème d'extension avec le bras gauche dans le backswing. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Fun, hein? Alors là, on a une belle liberté de mouvement qui nous permet de vraiment aller chercher un bel air d'aller
large. Hein? C'est la largeur qui compte. Alors, si je regarde un bras, ça, c'est un bras libre qui tourne alentour de mon épaule. L'épaule représente le centre de ma machine. Puis, vous voyez comment ça fait un beau cercle large alentour de ça. Je réunis mes deux mains, prendre ma prise. Le centre de ma machine est ici, entre mes deux clavicules. Large, large. Parfait. Large, large. C'est le fun, le golf. C'est encore dans les airs. Et voilà, ça tombe sur la cible comme on voulait. Alors maintenant, essayez pas de garder le bras en extension. On veut tout simplement enlever le corps du chemin pour que le bras puisse naturellement swinguer, passer le corps dans la direction désirée. Alors, si je voulais couper de l'herbe dans la direction du cadre de fenêtre ici, bien, c'est comme ça que je me placerais. Comme au bowling, hein, on se met un petit peu de côté pour que vous voyez comment mon épaule peut swinguer du socket. Si je me place comme ça, mais le problème, c'est que mes bras, ils swingent un petit peu comme ça. Vous voyez comment ça marche? Alors, la raison pourquoi, c'est que mes mains viennent se réunir devant moi parce que les épaules sont légèrement devant la cage thoracique. Alors, quand je fais du bowling, c'est comme ça. Puis quand je veux couper de l'herbe vers ma cible, c'est comme ça. Là, quand je me place, mes deux mains sont devant moi. Je veux aller vers le cadre de porte. Je laisse swinguer mon bras gauche dans une direction qui va me permettre de swinguer librement vers mon cadre de fenêtre. Non, ça s'en va bien trop à droite. Non, ça s'en va trop à gauche. Non, ça s'en va vers le sol. Vers le cadre de fenêtre. Vers le cadre de fenêtre. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Puis, je sens que ça s'en va vers mon cadre de fenêtre. Alors, je choisis un petit point intermédiaire ici. Si je veux aller au poteau rouge qu'il y a là, j'ai mon tee qui est ici. Si je reste entre le tee et le coin du tapis, ça s'en va sur le poteau rouge. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Pouf, ça sort direct par-dessus le poteau rouge. Même chose. On s'enlève. On s'enlève. C'est bien trop le fun, le golf. Ah ouais, direct sur le poteau, bing! Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt!